Le christianisme devrait être une richesse pour notre monde. Pourquoi a-t-il servi la cause d'hommes assoiffés de pouvoir? Comment un catholicisme délétère a-t-il pu, à ce point, endoctriner un petit nombre de catholiques afin de les emmurer dans nos cathédrales et nos églises? Les catholiques d'éparvis ont-ils la force et le courage de transmettre la parole de Dieu, parole de vérité? Je garde en moi cette espérance chevillée au corps, mais quelle serait l'origine de cette espérance? N'est-ce pas justement une foi en un Dieu trinitaire? Là voyez-vous cette icône de la Trinité de Roblev, cette place libre, force interprétative de la perspective orientale qui nous invite à entrer à la table de communion, à recevoir l'Esprit, Esprit qui nous nourrit, puis nous entraîne à la solidarité envers les plus pauvres et les plus démunis. Pourquoi ce mouvement ne nous entraînerait-il pas à la charité, cet amour inconditionnel de l'autre? Ici me manquent le tableau et les craies, les images et les flèches pour donner à voir cet élan, ce dynamisme qui nourrit notre foi, cette liberté joyeuse de croire qui fait de nous des disciples solidaires. Quand le doute m'envahit, je me remémore ces versets de la lettre aux Galates si souvent cités. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Cette solidarité envers les femmes et les hommes de notre temps qui constitue le monde de demain ne se conçoit pas sans le prendre soin de notre planète, un enjeu vital pour le monde que nous laisserons à nos enfants. Je me souviens encore de la chronique radio que j'avais enregistrée afin de valider l'enseignement Théologie de la création. C'était il y a presque 15 ans. Il y était question de l'obsolescence programmée et de nos déchets envoyés au Ghana. Qu'avons-nous réalisé, construit depuis? Guerre et conflits rythment nos jours et détruisent les hommes et leurs lieux de vie. Demandons à Dieu de nous donner courage et force pour protéger nos semblables et la terre qui nous porte. À bientôt à la table chéronnée où nous bâtissons jour après jour non pas des murs, mais des liens forts pour un monde meilleur.